Salut les gars, aujourd'hui je suis avec Petit Coach. On va vous présenter le mot du jour, beaucoup axé sur le travail de la chaîne postérieure. Donc on va commencer directement par un petit warm-up basé sur tout ce qui est marché animal. Avec pour commencer, donc, vous essayerez de prendre une distance d'environ 10 mètres. D'accord. Si vous n'avez pas, on essaie d'ajuster 2x5 ou 3x3, enfin c'est vous qui voyez. Ouais, puis sinon vous n'avez qu'à avoir 200 mètres carrés en même temps, faites chier. On va commencer dans un premier temps avec le bear crawl. Donc le bear crawl, vous allez mettre en position à 4 pattes. Vous allez fléchir ici des genoux. Le but c'est de garder vraiment vos genoux alignés avec vos hanches et à 3 cm du sol. D'accord. Sans les poser bien évidemment. Vous gardez vos mains alignées avec vos épaules. Vous gardez le dos droit. Donc vous allez venir engager ici la sangle abdominale, verrouiller au niveau du dos. Et on va marcher. Donc le but c'est quoi? C'est de marcher en déplaçant et la main et la jambe du même côté. Du même côté. Et on switch. Voilà. Donc si on va à cette vitesse, les gars, moi ça me va. Le but c'est de garder vraiment ici le bassin vraiment verrouillé. D'accord. Imaginons que vous avez une balle de tennis, ça ne doit pas glisser. Et le retour, vous pouvez très bien le faire comme fait Petit Coach en marche arrière. Ça c'est nickel. Travaillez un peu votre coordination, les gars. Dans un deuxième temps, on partira sur la marche du ver de terre. Donc la marche du ver de terre, on commencerait en position de gainage, donc sur les mains, bras tendus, pas en bûche. Donc position de gainage, sur les mains, bras tendus. Toujours pareil, main avec les épaules, pieds joints, voire même les pieds jambes écartés, c'est pas à l'aise. Verrouiller au niveau du tronc, au niveau des hanches. On va venir avancer les mains le plus loin possible. D'accord, sans venir relâcher la tension ici au niveau de votre dos, sans creuser. Dès qu'on est vachement à l'aise comme Petit Coach ici, on va ramener les pieds en faisant des petits pas, en gardant toujours les jambes tendues et bras tendus. Vous allez le plus haut possible en levant les fesses. Hop, et dès qu'on ne peut plus, on ramène les mains le plus loin possible devant. Et on va avancer de cette façon. On pousse, on va chercher le plus loin avec les mains. On ramène les pieds, petit pas, on lève bien les fesses. Exactement, et le retour, les gars, vous le ferez en marche arrière. Donc la marche arrière, on va amener les pieds le plus loin possible derrière. Là, on pousse avec les mains pour relever les fesses. On tend les jambes derrière. Bon, c'est bon, j'ai compris là, je crois. Et on finira, les gars, avec la marche du canard. Donc la marche du canard, vous êtes en position assise, pas trop d'appui. Et on va avancer les pieds l'un devant l'autre, tranquillou, en battant des coudes. Le retour, les gars, vous ne le ferez pas en marche arrière. Ensuite, à la suite de ça, les gars, vous pouvez boire un petit coup. On va se préparer pour le travail de force super important, les gars, la boisson. L'eau, c'est la vie. C'est pas ce que tu m'as dit tout à l'heure. Donc, les gars, travail de chaîne postérieure. Donc, vous allez avoir 3 tours sous forme de 4 membres. Donc, les gars, le 4 membres, ceux qui ne savent pas, ce sera un départ toutes les 4 minutes. Ça va comprendre votre temps de travail et votre temps de récupération. On va faire ça 3 fois. Donc, grosso merdo, ça va durer normalement 12 minutes pour tout le monde. Ça ne changera pas. On a 4 exercices. Donc, il n'y en aura qu'un qui va travailler ce qu'on appelle en isométrique. C'est-à-dire qu'on va maintenir une posture. Les autres seront en dynamique. Donc, le premier, c'est le holo hold, le mouvement issu de la gymnastique que normalement, vous devez commencer à connaître. Donc, on est en position ici allongée sur le dos. Donc, les gars, je vais vous montrer les 3 déclinaisons pour arriver au holo hold si jamais on n'arrive pas à le faire, la version officielle. Donc on va démarrer ici en levant les pieds du sol. Vous gardez les jambes fléchies ici à 90. Vous allez venir tendre les bras derrière, serrer vos abdos et juste décoller vos épaules du sol. Ok, ça c'est la version débutante. D'accord. À partir de là, si vraiment on est à l'aise, on va faire la version dite intermédiaire. On va juste venir tendre une jambe sans venir ici replacer vos épaules au sol. On maintient toujours une bonne posture, on est bien engagé au niveau du tronc. Et la version officielle, ça va juste venir tendre les jambes. D'accord, sans venir déplacer vos omoplates sur le sol. Merci Antoine. Ça, vous le maintenez pendant 30 secondes. D'accord. Le deuxième mouvement, ça va être le back extension. Donc back extension, on va être allongé sur le ventre. Vous allez venir placer donc au choix, vous pouvez venir mettre vos 2 mains derrière la tête ou alors les bras tendus devant vous. D'accord, on va venir serrer les fessiers, serrer au niveau des abdos. Vous allez garder vos genoux et les jambes au niveau du sol et on va juste venir ici décoller la poitrine du sol. D'accord, on maintient 1 seconde pour descendre. Boum. Donc le but c'est de travailler en dynamique. Donc les gars, il ne faut pas oublier non plus que vous avez que 4 minutes. Donc on n'est pas en train de dormir comme Antoine. On essaie d'activer les 25 répétitions. Troisième bloc, les gars, ça va être du good morning. Donc le good morning, vous pouvez le faire avec ce que vous avez, soit une kettlebell, soit un haltère, soit un sac à dos lesté, soit votre chat, votre enfant, ce que vous voulez, les gars. On va venir placer les pieds largeur de hanche. Donc la cloche, voilà, va tenir de la manière la plus
confortable pour vous. On va venir serrer les abdos, serrer les fessiers. On va engager une légère flexion au niveau des genoux. D'accord. À partir de là, la flexion de genou ne bouge plus. On va juste venir fléchir au niveau des hanches, pousser les fesses en arrière sans fléchir au niveau des genoux. On va descendre le plus bas possible pour sentir une bonne tension au niveau de la chaîne pose, donc vos ischios, vos fessiers. Et on va tout doucement. Les gars, là-dessus, cherchez pas à aller trop vite. Cherchez à travailler vos sensations sur le mouvement. On essaye d'enchaîner quelques reps en s'il vous plaît. Voilà, je me relève, je souffle. Très bien. Dernier exercice, les gars, on va partir sur 15 répétitions, ce sera le hip thrust. Donc on va garder le poids qu'on avait précédemment et on va le placer au niveau de son creux de hanche. Là sur le pubis, les gars, ça risque de vous chatouiller. On va rapprocher un petit peu les talons au niveau des fessiers, on va serrer fort les abdos. Le but, ça va être de pousser dans le sol avec les jambes pour finir votre extension de hanche. Donc venir s'aligner et on redescend. Tout dans le contrôle. Si jamais vous vous sentez vraiment à l'aise ou que vous n'avez pas assez lourd, les gars, pour remonter légèrement en difficulté, ben vous allez juste tout simplement lever une jambe. D'accord? Et dans ce cas, les 15 répétitions, ben vous divisez par 2. Vous en faites 8 d'un côté, 7 de l'autre. Vous n'allez pas avoir un cul plus gros que l'autre pour une rep, les gars. Donc je répète, les gars, va y avoir. Toutes les 4 minutes, il faudra me faire 30 secondes de hollow hold, 25 back extension, 20 good morning, 15 hip thrust. D'accord? Donc le reste des 4 minutes, c'est votre récup et vous réitérez la même performance 3 fois au total. Vous prenez 2 minutes de récup de 3 minutes, le temps de boire un coup, d'accord? On finira sur le Metcon. Le Metcon, c'est un minimum de 16 minutes, d'accord? Donc si vous regardez bien le tableau, il y a 4 mouvements, d'accord? Il y a 1 minute, c'est ce qu'on appelle du reste, donc de la récupération. Ok, donc ça en fait, on va aller faire 4 tours du Metcon. Le premier bloc, ce sera un maximum de kettlebell swing américain. Donc si on a une kettlebell, ou alors on peut même le faire avec un haltère, on va garder, voilà, le dos bien droit, je sais pas poser, il fait la cloche. Donc les gars, juste un point rapide sur le placement, donc vous faites former un léger triangle, les pointes de pied derrière votre cloche, les pieds plus écartés de votre cloche pour qu'elle puisse passer entre les jambes, sinon ça va être compliqué. On va fléchir en gardant le dos droit, on va venir prendre la cloche par les hanches, on va la décrocher du sol, l'amener sous le bassin, en flexion voilà, de genoux et de hanches. Le but, ça va être de faire comme l'haltéro, les gars, c'est de faire une extension de hanches, de genoux, de chercher à s'agrandir vers le haut pour amener la kettlebell au-dessus de la tête, bras tendus. Et non pas, les gars, de faire une hyper extension de hanches pour se faire mal au niveau du dos. D'accord? Si jamais c'est trop lourd, ben vous ajustez la charge. Ah, solide. Donc n'oubliez pas, les gars, en fin de mouvement, de bien verrouiller au niveau du dos pour ne pas laisser la cloche faire un peu ce qu'elle veut, qu'elle ne vous retombe pas sur la tête ou qu'elle ne vous emporte pas en arrière. Donc ça, vous faites un max de reps pendant la minute, d'accord? Donc les gars, si on est intelligent, on ne bosse pas sur une minute complète, on va plutôt bosser sur 50-55 secondes pour avoir quelques secondes de récup et pouvoir faire sa transition sur le deuxième bloc. Vous allez faire 30 secondes de wall sit. Donc ça, c'est la chaise. Vous gardez votre haltère. Vous la gardez ici, donc proche de poitrine, ou alors si on est vraiment à l'aise, bras tendus pour bien travailler les épaules, on fléchit à 90, voilà, et on maintient bien sa posture pendant 30 secondes. Donc ça les gars, on ne triche pas, on a 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. On enchaîne avec le dernier exercice. Donc le dernier exercice, les gars, on n'a pas besoin de matos, c'est travail à poids de corps, ce qu'on appelle du shoulder tape, donc c'est du plank shoulder tape, c'est le travail de gainage. Donc on se met sur les mains, bras tendus, pieds joints. Si on est à l'aise, pieds joints. Si on n'est pas à l'aise, on sent que le bassin il se balade un peu, pardon, vous allez légèrement écarter vos pieds. Donc le but du jeu, les gars, c'est de venir avec la main, toucher votre épaule opposée, de ramener très rapidement au sol, voilà. Sans venir, tu peux exagérer le bassin. Voilà, sans venir exagérer, les gars, la tension au niveau du bassin. D'accord? Si ça n'en est pas à l'aise, vous écartez vos pieds. Ah, super. Et la 4e minute, les gars. Donc ça, les gars, c'est toujours pareil. Hein, c'est un max d'effort sur la minute. Dernière minute, pause. Ok? Comme ça. Pépite, ouais. On est bon, les gars? Eh bien, à vous de jouer, les gars. Bon courage.